ce moment-là dans ma vie, c'est assez compliqué, j'ai envie de dire. Je suis dans une relation qui me prend beaucoup, une relation amoureuse qui me prend énormément, et beaucoup de questions qui se posent. Je suis seul à l'entraînement, parce que mon coach Julien Perrier est en distanciel, donc j'essaie de trouver toutes les ressources possibles pour essayer d'être focus sur la course, mais difficile de trouver des repères à ce moment-là, vraiment difficile. Tu les as vus? Mathis Rago-Richard, j'ai 25 ans, je roule pour la DNA Work for 4 Besançon-Doubs. 4ème de la Coupe d'Europe en 2023 et une finale en Coupe du Monde. Et puis paquet de courses loupées, donc voilà pour 2023. J'ai passé beaucoup de temps sur un vélo quand j'étais enfant. Beaucoup de temps. De là à changer les pneus de mon premier vélo. Donc c'est la petite histoire. Et puis je me suis retrouvé sur une piste de BMX grâce à un ami de la famille. Et puis j'avais 6 ans et depuis je suis pas reparti. J'ai l'impression que tu peux le couper de là, non? Si tu sautes à gauche. Une Coupe de France, c'est une course qui est un peu entre deux, parce qu'on a un peu l'impression qu'on vient sur une Coupe de France par rapport à une Coupe du Monde, ce sera tout plus facile. Et au final, quand on roule une Coupe de France, on a tous envie de gagner. Et ceux contre qui on roule, c'est les meilleurs du monde. Gagner une Coupe de France, ça reste quand même quelque chose qui représente quelque chose. Je me sentais au meilleur niveau que j'ai jamais été. Et sur un entraînement ici, en faisant des double lignes avec Jérémy, j'accroche un peu la première de section pro. Donc là, j'ai fait un KO, je me suis luxé l'épaule, je me suis cassé la main. Et ouais, c'est jamais évident. En plus, quand on tape la tête, c'est quelque chose quand même qui peut ne jamais se réparer. Et début du mois de juillet, j'ai commencé à rerouler la semaine du championnat d'Europe. J'ai roulé une fois 15 minutes, une fois 40 minutes, juste histoire de reprendre des sensations, de me prouver que c'était pas fini. Et le samedi du championnat d'Europe, j'ai déraillé sur un sprint avec un casque de VTT. Je me suis explosé sur le sol, tête première, et je me suis cassé 4 dents, et j'ai eu 13 points de suture au visage. Ça s'est rajouté sur la première chute. Et finalement, on se demande si c'est pas des signes pour lesquels ce serait pas le moment de stopper, quoi. Je reviens de blessure, je vais rouler le Portugal 2 semaines avant. Ça avait bien marché pour moi, donc j'étais assez confiant. Et puis non, je me sentais bien, donc c'était important pour moi de performer. Sur le week-end de course, c'était quelque chose qui marchait. J'allais vite, je roulais vite. Je gagne tous mes tours. Je suis assez confiant sur la manière dont la journée est en train de se passer. En demi-finale, je déclic. C'est quelque chose qui m'est arrivé une fois en Elite 2 en 2015 et qui m'est jamais réarrivé.
Donc c'est des choses assez frustrantes. Sur une journée où moi je me sentais de gagner. Et finir la journée comme ça, c'est ultra frustrant, sachant que c'est de ma faute. Je m'en veux et puis en plus de m'en vouloir, c'est frustrant pour moi et pour tout le monde, quoi. Donc ouais, assez énervé, assez frustré, assez envie d'y retourner, quoi. Je pense qu'à trop vouloir me prouver que je peux encore gagner, je pense qu'à la fin, c'est quelque chose qui pèse quand même. Parce que ça va faire 5 ans que je tourne autour. On va rentrer dans la 6e année. Et je suis passé à côté de pas mal d'opportunités ces dernières années, de pouvoir gagner pas très loin. Je fais pas mal de podiums. Et toujours tourner autour sans mettre le doigt dessus, ouais, c'est quelque chose qui pèse un peu malgré tout. Que ce soit au niveau Coupe de France ou au niveau supérieur d'ailleurs. C'est finir le boulot, c'est la chose la plus dure. Et quand on n'y arrive pas, c'est encore plus dur, quoi. Juste là, t'as le petit triangle. Et là, t'as des. Non, c'est comme ça, en fait, c'est avec des gros bols quand même. Ça va, les causes? Ça va et toi? Dormi? Ouais, mais je suis un peu fatigué. Alors, ça va essayer de double pique au classement? Moi, c'est Alexis Piezanowski. J'ai 20 ans et je suis pilote de BMX, donc dans la DN1 de Nantes, Pays de la Loire. Et je suis athlète au pôle olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines et je cours en U23. Bah si, j'aurais bien aimé, mais ça me geste. Tu fais ça? Ouais, j'ai fait si tu veux. J'ai été champion de France 2019 en cadet. L'année d'avant, j'avais fait 2e challenge européen, l'année d'avant aussi 2e. Et en 2019, j'ai gagné le challenge mondial. Ça fait trop peur, mec. Alors, je suis arrivé au Pays de la Loire, donc oui, c'est ma première saison. 2023, c'était ma première saison. Et donc la petite histoire, c'est que j'ai été bénévole au championnat du monde et au championnat de France à Nantes. Et du coup, j'ai passé la moitié de mon été avec donc Benoît Duployer et un peu le staff et les pilotes. Et je suis un petit peu tombé amoureux du club, de l'ADN, de tout le monde, de l'ambiance. Et en même temps, ils m'ont fait une proposition, donc moi j'ai un petit peu réfléchi de mon côté, j'ai accepté et je regrette vraiment pas mon choix. Donc c'est quelqu'un qui est sur la scène BMX depuis un petit bout de temps, un athlète super talentueux. Sur le plan personnel, c'est quelqu'un que je découvre, qui est singulier dans son fonctionnement. Moi que j'aime beaucoup parce que il est entier. Okay. Je pense que ça sert à rien, ça. Macléo, il est arrivé donc cette année, pour la première année, il est arrivé donc, des Pays de la Loire à Saint-Brieuc. C'est quelqu'un d'ambitieux, j'aurais tendance à dire avec un côté rigide dans sa manière de s'entraîner. C'est beaucoup de théorie, beaucoup de je dois manger ça à telle heure, machin, ainsi de suite. Enfin, c'est très 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 poussé pour des résultats qui ne sont pas forcément convaincants. Maintenant, l'année précédente, il avait fait la même. Enfin, en tout cas, en saison, ça avait été moyen en début d'année. Et en fin de saison, on l'a vu exploser, ce qui nous avait intéressé du coup. Donc,
tu mets pas plus d'inquiétude que ça et tu laisses la chance à chaque pilote. Et de toute manière, c'est pas non plus en une année, en changeant de vélo, en changeant d'équipe, en changeant d'entourage, que tu peux forcément exploser non plus. Donc il n'y a pas de... Je suis plutôt moi content, le relationnel il est plutôt bon et au contraire c'est plutôt pas mal. Salut mec. Et toi? Ça va, nickel, en forme, ouais, top. Ouais, hâte de rouler là. Ah, ça c'est bon ça. À ce moment-là, dans ma vie, ça va vachement mieux. Là, je suis en plein kiff, on peut dire, où tout se goupille comme il faut. Des nouvelles choses arrivent. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là à ce moment-là. Donc là, ouais, je suis content de faire du vélo à ce moment-là. Durant l'été, j'ai moi décidé de changer d'endroit, changer de vie tout simplement. Donc j'ai quitté mes proches, ma famille pour aller au bout du rêve, on va dire. Donc j'ai décidé de venir vivre à Besançon. Je suis arrivé le 1er septembre. J'ai profité aussi cet été. Je suis parti en vacances. Ça faisait un bout de temps. Et j'ai tout restructuré, pardon. Et voilà, c'est pour l'instant le meilleur choix que j'ai pu faire. C'est bon, je suis en lactique. Pour l'instant, on va pas nous prendre. Ça va? Ouais, super. Bon, t'en penses quoi avec un peu de recul hier là, alors? Bah, c'est hyper positif. Le seul reproche, c'est peut-être un peu d'enflammade en deuxième ligne, quoi. Ouais, gourmand. En fait, ça va revenir aussi, ça, tu vois. Donc à ce moment-là, pour moi, Thomas, c'est officiellement mon coach. Donc depuis le 1er septembre. Les aspects qui sont hyper importants pour moi avec Thomas, c'est que, alors déjà, il est jeune, un jeune coach qui est motivé, aussi motivé que moi. C'est un bosseur acharné, tout comme moi. Et j'aime sa manière de procéder. C'est uniquement du travail et de la volonté. Et moi, ça me rassure et me motive encore plus à aller chercher plus loin, quoi. Macléo, c'est un pilote qui a un énorme potentiel, mais qui n'arrive pas à concrétiser. C'est-à-dire qu'il veut trop en faire, il roule au-dessus de ses pompes, il veut trop bien faire, il prend trop les choses à cœur. C'est beaucoup trop. C'est toujours trop avec Macléo. Trop d'agressivité, trop de ceci, trop de cela. Et en plus de ça, c'était rajouté à ça, pas de confiance. Peur de rouler en groupe, parce qu'il s'entraînait seul. Donc ça faisait beaucoup. Le chantier était quand même important. On a tout de suite mis des choses en place. Tout de suite essayé de travailler sur des choses qui sont mises en place. Ça arrivait sacrément fort. Tu te retrouves 2 en demi, avec le passif des 2 dernières années, là. Faut te laisser aussi le temps là-dessus, quoi. Bonjour. C'est la première Coupe de France où il fait bien beau, en vrai. Ouais, de l'année, ouais. Oui, ça fait plaisir. Alors Cournon, c'est une Coupe de France qui se déroule après les plus grosses échéances. C'est-à-dire que le championnat de France, le championnat d'Europe, le championnat du monde sont passés. C'est un format qui est relativement récent, d'avoir des courses en septembre-octobre. C'est assez particulier parce que à la fois les pilotes sortent d'une période où il y a eu du repos et en même temps, il faut réactiver parce que les Coupes de France comptent pour l'ADN et les dernières Coupes du Monde vont aussi compter pour le ranking. C'est toujours un peu délicat parce qu'on ne sait pas trop où on en est et c'est un peu l'effet de surprise, quoi. Alors, ma saison Coupe de France avant Cournon, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'il n'y avait pas forcément eu les résultats attendus et au-delà du résultat, ce que je faisais sur le vélo, c'était pas top. Avant Cournon, pardon, il y a eu quand même une longue pause, il y a eu l'été, etc. J'étais un petit peu dans une longue préparation et j'attendais un petit peu mieux quand même à Cournon de ce que j'avais fait par rapport à ce que j'avais fait avant. Ça fait quelques mois qu'Alexis reprend confiance. Glasgow a été compliqué,
mais les Coupes du Monde avant avaient vraiment permis qu'il roule presque à son juste niveau. Il n'est pas monté sur la boîte, mais il manquait pas grand-chose. Mais en tout cas, sur Cournon, je sens que voilà, on retrouve le pilote qui est capable de partir de n'importe où sur la grille et de mettre un vélo à tout le monde en première ligne droite quand tout se passe bien, avec les cheveux qui volent au vent. Voilà. Ah ouais? Grosso modo, je pense que le mec, si tu iras jusqu'à 2h du matin, bah, ou genre, tu vas les laisser. Avec le casque, Aucun problème. Tout. comme ça je récupère tout. Ouais. Tu vois, c'est là la tenue, là, c'est un peu chaud mon petit. Bon, je sais que c'est des beaux vêtements, mais. Bah j'ai ça. J'ai pas de short. Quoi? C'est un peu de casque. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Et en dessous, j'ai mon t-shirt shot. À ce moment-là, non, je suis toujours à fond à Saint-Brieuc. Faut savoir qu'à la base, j'avais fait une demande de venir à Besançon m'entraîner et éventuellement rester dans l'ADN1 de Saint-Brieuc. Bien évidemment, je pense que ça n'aurait pas pu se faire, ça aurait été un peu particulier. Et donc, en venant à Besançon, les choses se sont goupillées comme elles se sont goupillées, donc avec un changement d'équipe après la saison. À Cournon, on sait que les dés sont jetés, entre guillemets, mais on ne le sait pas officiellement de sa part. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il part. C'est en tension quand même, c'est-à-dire que ça a beaucoup parlé et j'avais encore besoin d'attente pour savoir quoi faire et voilà. Non mais je vais faire le boulot au max. Je sais. Alors, les changements d'entraîneur, le fait qu'il soit à Besançon et tout, c'est pas un problème. Et le fait qu'il change non plus en soi, c'est pas un problème. Ça fait partie du jeu. Chaque structure a le droit de venir après tout piocher chez toi et on ne se privera pas à l'occasion d'y aller. Maintenant, c'est la manière, là encore, dont c'est fait. Le respect, il n'y en a pas beaucoup. Arriver sous ta tente avec les tenues déjà de Besançon, et même si ce n'est pas encore validé chez eux, moi je le prends pour acquis. Donc là, pour le coup, la décision, elle est claire et sans appel. Même s'il avait des doutes, il n'en aura pas le jour où il appellera ou qu'il nous présentera son projet. Parce que voilà, zéro respect, pas de place pour quelqu'un qui, une fois encore, ne respecte pas le travail. J'ai pas forcément de rituel d'échauffement, mais j'aime bien m'échauffer, prendre mon temps pour m'échauffer tranquillement, correctement. Et me mettre un petit peu dans ma bulle, un petit peu de musique, partir s'isoler 5-10 minutes. Ça va? Une Coupe de France, pour moi, c'est une compétition qui me fait penser directement à ma ADN. Parce que je roule pour moi, je cours pour moi, mais aussi pour mon club. Là, tu Et sinon, côté perso, c'est vraiment une compétition importante parce que je cours en élite et qu'il n'y a pas énormément d'enjeux. Donc c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de voir, donc c'est intéressant. Son gros point positif à Piexas, c'est son point fort, c'est la première ligne. Départ, première ligne, c'est quelqu'un qui s'est vraiment, vraiment fort, même par rapport, même s'il est encore, même s'il est jeune. Quand on est tous ensemble, en dehors du moment de compétition, c'est quelqu'un qui est très détendu, qui est très déconneur, qui est... Par contre, quand ça démarre, ça démarre, quoi.
simple, mais tu vois, t'es plus devant, il y a plus de rythme dans les poussées. Là où tout à l'heure tu étais plus haut, là il y a plus de rythme, tu remets un coup de rein. Ouais, avec Ben, on a souvent ce réflexe après les tours de débriefer. Plus sur le plan tactique, essayer de faire le tour d'après le moins d'erreurs possible, de corriger un maximum et de peaufiner les petits détails. Là, j'ai fait de la Par merde, contre, c'est je m'en là- veux beaucoup. Bah là. ouais. Cette deuxième journée, moi, elle commence super bien parce que déjà, je suis content d'avoir retrouvé un niveau qui me convient. Donc, je suis motivé, mais je dirais que à ce moment-là, il y a trop de motivation, j'arrive pas à la canaliser. Très très bien les premières lignes, t'es capable de le shot n'importe qui, je pense. Sincèrement, je dis pas ça pour te faire peur. Par contre, Ouais, mollo. putain, détends-toi, détends-toi. Force-toi quand tu sors du premier virage devant à te dire tranquille quoi. 90, pas plus, 90. Première ligne, t'as rien à changer, absolument rien. Par contre, derrière, force-toi à redescendre. Dis-toi-le dans le virage. Pense à moi ou dis-toi-le, mais dire putain, 90 quoi. Je m'applique juste sur mon 90, je cherche pas plus, ok? À ce moment-là, j'essaie de le redescendre un peu, de lui dire force-toi, ce qui n'est pas facile dans tous les sports, mais en BMX, c'est pas facile de se forcer à peut-être en mettre un peu moins. Mais Macléo, il avait absolument besoin d'être dans ce schéma-là, de se dire je dois redescendre en pression. Première ligne, elles étaient bien, il n'y avait aucun problème, mais derrière, je dois redescendre en pression pour ne pas faire d'erreur. Alors oui, la veille, je m'étais arrêté en demi-finale. Et l'objectif de dimanche d'aujourd'hui, c'était d'arriver en finale en fait. Arrivé sur la butte avant la demi, on se regarde avec Mathis Rago-Richard, on est très proches, donc on se fait ce petit check de bon courage. Le rider à la plaque numéro 513, qui n'est autre que Pietanowski Alexis, le pilote. Une très grosse gate, une très grosse première ligne. Donc ça m'a vachement aidé pour la suite. Et après, le but, c'était vraiment de rester à ma place et de ne pas se faire rattraper. Ça s'est très bien passé. J'ai fait un reste du tour très correct. S'emparer de la deuxième position, obtiendra à la troisième place, les Pays de Loire, Gobert Milan, entre dans les derniers virages. Oh, il y a eu une chute. Une chute s'est produite dans le dernier virage. Les Pays de Loire sont... Encore une fois, à ce moment-là, peut-être j'en veux trop. Je two-shot la grille, ce qui me décale dans la butte. J'arrive pas à mettre les coups que je veux, je me retrouve dans le paquet, je trouve pas de solution, ça bouge énormément pendant la course. Énormément de déception à la fin de ce tour. Alors là ça va me dégoûter là. C'est pas un escalier tout droit, hein. Escalier, ça redescend un peu, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Prends du recul là. Prends du recul. C'est normal que tu sois déçu, hein. Tu serais pas déçu, ça veut dire que tu t'en branlerais les couilles, c'est pas le cas. Prends du recul là. T'es encore plus ouvert qu'hier. Je sais, mais
C'est pas un escalier tout droit, ok? Il y en aura d'autres. Hein. Ça se trouve à 3, tu vas à la rentrée, ça se trouve ça va rester encore en demi, ça peut être même faire un... On sait pas. C'est pas un escalier tout droit, ma Cléo. Prends du recul là, prends du recul. C'est obligé d'avoir les des sensations, niveau tout. pour faire un truc. Mais tu sais que ça fait partie du BMX, hein. Ok? Prends du recul, mon gros. Après cette demi, il y a un peu tout qui retombe. Forcément, cette déception de ne pas avoir atteint mon objectif de retourner en finale et de refaire des beaux tours. Et puis, il y a eu cette prise de conscience du fait que là, je commence à m'éloigner depuis un bout de temps. Ça faisait 2 mois que je n'avais pas vu ma famille. Je réalise toute l'ampleur de ce que je suis en train de mettre en place. Et ça m'a fait craquer, ça me fait craquer à ce moment-là et peut-être encore aujourd'hui, quoi. Je pense que ces larmes sont bonnes parce que je retrouve l'envie, je vois que ça remarche en fait. Je retrouve du niveau, je retrouve du plaisir, de la confiance. Je suis déjà content de ce qu'il me fait en fait. Je veux dire, même s'il fait cette erreur en demi-finale ou s'il va en finale et qu'il fait une erreur ou quoi, moi c'est déjà ultra positif, quoi. La progression qu'il a eue de milieu de saison jusqu'à là, elle est vraiment très positive. Donc le job il n'est pas déjà fait, mais il y a quand même vraiment du positif, quoi. Pour moi la journée elle est déjà positive. Encore une fois, en reprenant le contexte de ma Cléo, c'est très positif. Mon objectif sur le long terme, c'est champion du monde de BMX. Cette question-là, on s'était posé avec mon père il y a 3 mois de ça, où ça paraît un peu arrogant de dire ça, mais finalement, pourquoi s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour? On fait aujourd'hui que ça, j'ai la chance de faire que ça aujourd'hui. Je le fais pas juste pour aller en finale de Coupe de France, il faut être honnête avec soi-même, sinon la charge d'entraînement serait beaucoup trop grosse. Donc je le dis pour moi, je le dis pour tout le monde, les gens qui s'entraînent autant que nous, il faut espérer aller chercher de tels résultats. Et en tout cas, en espérant aller chercher ces résultats-là, on aura peut-être un chouille moins, mais déjà des super choses à vivre. Et là, tu vois, en finale, a priori, c'est les 2 Mathis qui vont être à l'Inter, je pense, Jacquet et Rago. Il y a moyen que qu'ils vont sortir fort tous les deux. Il y a moyen que ça se chicane un peu. Si toi, tu te retrouves, tu vas tirer en quoi, 3-4? Je me dis que Mathis Jacquet, il est champion d'Europe U23, il est champion de France U23. Il est sur une dynamique où tout est possible finalement. Il n'a pas encore eu sa première victoire en élite. Et sur une piste comme Cournon, avec une longue première ligne droite, une butte de départ qui peut ressembler aux buts de départ sur lesquels il a gagné ses courses, je le sens capable. Moi, je choisissais en deuxième parce que j'avais gagné ma demi, mais j'avais le 2e meilleur temps. Mathis était devant. Moi, je savais qu'il allait prendre la 1. Après, il y avait aussi ce but de... on s'était pas mis d'accord, mais on s'était dit qu'il fallait pas qu'on fasse n'importe quoi pour le classement DN, parce qu'on arrive sur la fin de saison des Coupes de France. On sait qu'on est chaud avec Land, qu'il faut aussi pas regarder que le côté perso, mais aussi les points. À ce moment-là, Mathis est dans une position dans laquelle il peut gagner aussi, quoi. Il est assez fort pour pouvoir gagner cette course. Et je veux pas qu'à la fin il y ait d'ambiguïté, et que parce que c'est moi, parce qu'on s'entraîne ensemble, parce qu'on est dans le même bus, ou qu'il y ait des points d'haine, qu'il y ait des restrictions entre nous, que ce soit de son côté ou de mon côté d'ailleurs. Ouais, quand on est sur la grille, on est chacun pour soi, malgré tout. Et ouais, juste lui rappeler que ce soit pour lui et pour moi, c'est notre course à chacun, et c'est pas une course de groupe, quoi.
pour Lorient BMX, Poisson, Louis. Bah, oui, c'est clair que le staff, ils sont vachement derrière nous. Que ça aille bien ou que ce soit un peu catastrophique, qu'il y ait une chute ou quoi, on est vachement soutenus, encouragés et ça, on peut compter sur eux et c'est vraiment important et rassurant. Sur la grille, je me sentais bien, j'étais plutôt serein parce que j'avais fait des bons tours et en général, je suis quelqu'un qui sort bien de la grille et qui accélère plutôt fort. Là, j'étais à l'extérieur, donc plutôt serein. Les grosses têtes de la rail, c'était à l'intérieur. Donc il n'y avait vraiment pas de stress sur la sortie et il n'y avait plus qu'à envoyer, quoi. Pour l'ADN des Pays de la Loire, de retour au final, Alexis Dizanowski. Je pense que moi je fais mon meilleur départ de la journée. On est dans une situation, il y a aussi Simba qui rentre dans la balance. Que Mathis c'est quand même le plus petit gabarit de nous trois et il se retrouve au milieu et il n'a pas voulu lâcher. Et aucun de nous a voulu lâcher et on se retrouve un peu à se toucher. Et à un moment où sa roue arrière elle décolle et elle passe en dessous de la mienne. Donc on tombe tous les deux. Non, quand je suis par terre, je ressens pas de douleur parce que je me suis pas fait mal, voilà, et il n'y a rien eu. Après, moi, c'est la deuxième finale que je loupe, donc forcément, ouais, hyper déçu de tomber, puis de finir mon week-end sur ça, sachant que j'avais fait une journée où j'étais hyper content de ma journée. Avant la finale, je gagne tous mes tours. Je pense qu'on a chacun notre responsabilité dans ça et je prends la mienne, je prends ma part en tout cas. Et ouais, encore une fois, ça finit pas. On a regardé la vidéo, lui il pensait que c'était de sa faute. Moi je pense pas, enfin on sait pas vraiment de la faute de qui c'est. Après on est dans la course, il n'y a pas forcément un fautif. Après c'est comme ça, après il n'y a pas d'animosité avec Mathis, on s'entend hyper bien, puis c'est la course quoi. Voilà, c'est encore une autre opportunité de louper, où comme dans la même histoire depuis le début, un des personnages forts et à la fin, je fais pas partie de ceux qui sont sur le podium, quoi. Richard s'en marque à la faute. Ils se sont fauchés. Vincent Péloin pour l'instant. La En deuxième ligne droite, il accroche un peu sur un des sauts, ce qui fait qu'il se retrouve à devoir monter un peu plus sur la section pro. Et donc il y a un autre pilote qui le passe par la droite. Et après voilà, il s'accroche en bout de ligne. Voilà, on avait une ligne droite qui se refermait un peu et un choix de trajectoire aussi qui est pas volontaire je pense, mais qui était un peu discutable de la part du pilote avec qui il s'accroche. Donc voilà, journée terminée. Je vous demande d'encourager bien fort les deux pilotes. J'étais déçu parce que j'avais un petit peu fait tout ça pour rien, où j'étais arrivé en finale et tout, je voulais vraiment bien faire les choses jusqu'au bout. Et j'ai pas pu m'exprimer, en plus c'était pas vraiment de ma faute. Donc c'était assez frustrant. Et d'un autre côté, je voyais vraiment que le podium était pas loin, donc c'était vraiment... J'étais un peu dégoûté, mais au final l'enjeu était pas énorme et je n'avais vraiment pas de bobo, donc avec un peu de recul, c'est pas catastrophique. Ah, c'était peur. Bah là pour le coup, il fait n'importe quoi. Je te montrerai la vidéo, il fait n'importe quoi. Toi t'as raison d'aller là et il saute dessus, il atterrit 50 cm à côté de la. Pourquoi il roule pas droit? T'as pas récupéré ton bois? Si, c'est bien. Oui, forcément tu es énervé et c'est important aussi de donner cette info-là à l'athlète.
Autant chercher des excuses, c'est pas du tout quelque chose qui me caractérise. En même temps, quand il y a des faits avérés, c'est important aussi que l'athlète il l'entende. Et là, on était dans ce genre de situation. Un virage qui aurait été pris avec une trajectoire classique n'aurait pas amené ce résultat-là. Finir en tombant, ça fait chier. Alexis, il n'a pas été épargné par les blessures et s'il a, juste avant d'aborder la prépa hivernale, il s'était blessé, on aurait vraiment été déçus pour lui et ça aurait été complexe parce qu'il a fait le choix de ne pas aller sur les Coupes du Monde de la deuxième partie de saison pour préparer la saison d'après. Il a noté à Glasgow qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui lui manquaient et que juste après ces Coupes de France, il basculait immédiatement en mode 2024. Donc on va dire que le point positif, c'est qu'il sorte de cette finale sans être blessé.